Allez, salut tout le monde. Alors, on se retrouve vite fait avant le début de l'épisode parce que, en gros, vous allez voir, je suis sur fond vert pendant toute la première mission, en gros, la partie 1 et la partie 2. Et j'ai eu des gros bugs pour incruster et tout, c'était la vraie merde. Et comme j'ai pas envie de sortir l'épisode dans 4 ans, ben, je vais vous le sortir brut comme ça, hein, sur fond vert, à part à certains moments où je fais une vanne avec le fond vert. Ne vous inquiétez pas, c'est pas trop violent. Ça. Bon, je changerai ça pour la prochaine mission, vous inquiétez pas. En tout cas, enjoy! Il est en vie! Je l'ai enfin créé! D'après mes calculs, le flux temporel est stabilisé. Bravo, vous avez réussi! Oh, pas tant d'excitation, Ava. Nous devons d'abord le tester. Entrée de mon journal banal 1922. Je l'ai fait, les amis. Je l'ai enfin créé. J'ai créé un outil qui me permet de changer l'histoire. Mais d'abord, faut qu'on le teste. Alors lançons ça. Ah, les yeux! Vous avez vu ça? C'était tellement... Wilfried, je tenais à vous dire que j'ai capté votre essai, mais rien ne s'est passé. Comment ça, rien ne s'est passé? Vous avez pas vu? C'était une Russie capitaliste. Vos propos n'ont aucun sens. Comment ça n'a aucun sens? Attendez. Les amis, aujourd'hui, j'ai réécrit l'histoire. Et si, aujourd'hui, la Russie était devenue capitaliste? Ava, peux-tu me mettre sur un fond vert? Ça sera plus simple pour nos amis si j'incruste des images à gré de main. Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, il faut que je cite une autre aventure, parce que vous allez me dire, la Russie capitaliste, ça existe déjà en quelque sorte. Poutine, sur le papier, il est capitaliste. Hein. Bah alors, par Russie capitaliste, alors je voulais bien sûr signifier que Lénine, c'est lui qui vit dans une grotte, créé le 30 décembre 1922, l'URCS, l'Union des Républiques Capitalistes Soviétiques. Et ouais, il en faut pas beaucoup pour créer le nom d'une nation quand même. Hein. Alors, à la sortie de la Première Guerre mondiale, la Russie tsariste, dirigée par le tsar Nicolas II, connaît la plus grande révolution de son histoire. Et cette révolution, elle est dirigée par Lénine, bien entendu. Et que veut Lénine? Qu'est-ce qu'il veut? Par parti, qu'est-ce qu'il veut? C'est dans le titre. Il veut une Russie capitaliste. Mais pourquoi? Parce que pour lui, la Russie, pour qu'elle devienne puissante, doit devenir comme les États-Unis. Parce que les États-Unis sont puissants. Et donc, si on veut devenir aussi puissant que les USA, eh bien, il faut devenir comme les USA. Et les USA sont capitalistes, bien entendu. Alors passons sur les événements de la Révolution, parce que c'est une révolution, c'est-à-dire qu'il y a des enfants morts, du sang partout, des gens qui pleurent. Il y a aussi la tête de Nicolas II sur une pique. En gros, il y a tout ce qu'il y a dans un épisode de Game of Thrones. Hein. Donc si vous voulez savoir, allez voir un épisode de Game of Thrones. Alors attention, spoiler, Lénine gagne la révolution et finit sur le trône, chef de l'État quoi. Et pour commencer, Lénine fait cesser la folie meurtrière qu'il y a dans tout le pays. Logique. Et par la suite, il commence à lancer son pays doucement sur le long chemin du capitalisme. Alors, n'étant nullement un économiste, je vous passerai tous les détails sur comment Lénine a poussé son pays sur la voie du capitalisme. Hein. Tout ce que je veux vous dire, c'est la base. C'est qu'il y a la propriété privée qui est mise en place. La productivité du pays tourne le capitalisme et en gros, il met en place le Fordisme. Hein. La base. Alors, durant toutes les années 20, Lénine va pousser encore plus la Russie sur le chemin du capitalisme. Au revoir la Russie, bon voyage. Mais, désolé les amis, mais il arrive que même les meilleurs viennent à mourir un jour. Et le pauvre Lénine vient à mourir d'une attaque cérébrale en 1929. Vous allez me dire, mais ça signifie que lui arrive au pouvoir. Alors, dans notre réalité, c'est ce qui arrive, mais dans cette réalité, les Russes votent leur président. Et oui. Ah, vous voulez savoir qui est élu dans cette réalité? Je suis désolé de l'apprendre, mais 7 personnes est élue. Ah oui, c'est Pierre Staline. Vous avez bien vu, hein. J'ai tellement pas de vie. Mais est-ce que ce Staline est le même que ce Staline? La question se pose quand même. Eh bah oui, lui, c'est la même personne. Mais seulement physiquement.
Parce que dans notre réalité, lui, c'est quand même un bon gros connard, alors que dans cette réalité que nous avons visitée, lui, ah mais le petit père des peuples, il porte bien son nom. C'est l'homme le plus saint que je connaisse. Après le pape. Alors, au début des années 30, Staline entend beaucoup de bruit qui tourne autour de l'Allemagne. Et il se rend compte qu'un petit homme est en train de monter au pouvoir. Lui. Donc, Staline va donc rendre visite aux victorieux de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire les USA, la France, la Belgique, l'Italie, l'Angleterre, et j'en passe et des meilleurs, et décide donc de créer une alliance avec eux. Ce que bien sûr ils acceptent, hein, parce que Staline leur dit c'est jamais, hein, c'est jamais. Ça pourrait être encore la merde une deuxième fois, les Allemands ils ont pas trop aimé perdre une première, ils pourraient peut-être revenir à la charge, donc on fait une alliance. Bien sûr, tout le monde accepte. Et bien entendu, en 1933, qui est élu chancelier d'Allemagne? Je vous laisse deviner, c'est vraiment compliqué. Et bah oui, c'est Hitler. Oui, bien sûr, c'est Hitler qui arrive au pouvoir, même dans cette réalité alternative, parce que, bien entendu, ce n'est pas un épisode dédié pour Hitler. Vous attendez à quoi? Que je réinvente toute l'histoire? Lol. Voilà, Staline reprend bien sûr le flambeau de Lénine, hein, Lénine tout Staline. Et bien entendu, Staline étant tellement fort, réussit à rendre l'URSS quasiment aussi productif que les USA, ce qui énerve extrêmement les USA. Hein, leur drapeau il doit flotter tout en haut, pour que personne ne les dépasse, faut pas abuser non plus. Et bien entendu, il n'y aurait pas de fun si eux n'entraient pas en guerre avec eux. Ce qui bien sûr veut dire que si l'Allemagne, le Troisième Reich, attention, n'attaquait pas la Belgique, ce qui enclenche la guerre France, Royaume-Uni, Allemagne, bien entendu. Et bien entendu, la Russie, l'URSS et les USA rentrent en guerre du côté de la France et du Royaume-Uni. Hein. Le jeu des alliances et tout, vous connaissez pas. Alors, cette seconde guerre mondiale change pas mal par rapport à la nôtre, bien entendu, puisque tout d'abord, l'Allemagne n'arrive à aucun moment à rentrer en France, il reste bloqué en Belgique. Parce que les Américains, étant engagés dès le début du combat, viennent en support à la France, hein, en mode medikit, et les empêchent de rentrer en France. Et s'engage un peu une nouvelle guerre des tranchées, moins violente que celle de la Première Guerre mondiale, mais bon, là, ils n'arrivent pas à passer. C'est You Should Not Pass par les Américains. Et que se passe-t-il de l'autre côté de l'Europe? Et bien l'URSS profite un peu du fait que l'Allemagne envoie beaucoup de ses armées en France pour reprendre petit à petit tous les pays que l'Allemagne a pris en mode blitzkrieg, bien entendu. Mais cette guerre n'aurait pas duré sans l'intervention du point rouge sur un fond blanc. Ben oui. Ah, vous l'aurez bien compris, le drapeau, le point rouge sur un fond blanc, c'est bien sûr le Japon qui attaque, devinez quoi, Pearl Harbor en mode grosse pute. Et bien sûr, cette attaque force les Américains à retirer une grosse partie de leurs troupes stationnées en France pour venir casser la gueule à ces putains de Japonais, bien entendu. Alors, l'URSS, pendant ce temps, reconquit les territoires que l'Allemagne a pris, et Staline pense même à aller aider les Américains du côté du Japon, mais il se dit qu'il faut quand même traverser ce putain de territoire qui s'appelle la Sibérie. Et la Sibérie, c'est déjà énormément grand, et en plus c'est que de la neige, des montagnes et du froid. Donc bon, il se dit, il va pas forcer ses hommes à traverser la Sibérie, donc il préfère laisser les Américains un peu dans leur merde. Hein. Et après bon, chacun sa merde comme on dit, hein. Il a bien raison aussi. Mais cette guerre, en plus que le fait que Staline récupère les territoires, l'aide énormément parce que son développement armement explose. Pour vous dire, il crée même la bombe atomique avant tout le monde. Hein. En 1943, l'URSS construit la bombe atomique. Bien entendu. Mais vous l'aurez deviné, les méchants dans l'histoire, c'est les Américains. Et bien sûr, ce sont les Américains qui utilisent la bombe atomique les premiers
parce que les Américains construisent la bombe atomique après l'URSS, mais l'URSS ne veut pas utiliser la bombe atomique parce qu'elle pense que c'est beaucoup trop brutal. Mais les Américains n'en ont rien à péter et ils l'utilisent contre le Japon et détruisent ainsi Tokyo et Kyoto, tout ça en 3 jours. Ça met bien sûr fin à la guerre, faut pas abuser non plus. Voilà, bilan de la Seconde Guerre mondiale pour l'URSS. Alors, premièrement, l'URSS devient la première puissance industrielle au monde. Il passe devant les Américains. Et je peux vous dire que ça leur fout les boules à ces mecs. Deuxièmement, l'URSS, après avoir un peu reconquis tous les territoires, bien entendu, un peu demande aux gens, ça vous intéresse de venir dans notre nation, rejoindre notre petite partie là. Et bien sûr, la plupart acceptent. C'est que l'URSS chez nous ressemblait à ça, l'URCS chez eux ressemble à ça, j'ai dit, mais l'Allemagne entière, oui bien sûr, l'Allemagne en termes, parce qu'ils n'ont pas divisé l'Allemagne dans cette guerre entre les gagnants, parce que la France en avait rien à foutre. L'Angleterre ne voyait pas l'intérêt, et les Américains se sont dit oh, on a déjà lancé une bombe atomique, on va pas non plus venir demander à récupérer un morceau de territoire. Quoi. Alors bon, l'Allemagne entière rentre dans l'URSS. Énorme. Quoi. Et troisièmement, bien sûr, ça fait 4. Troisièmement, l'URCS est acclamé par quasiment tout le monde, alors que les Américains sont un peu rejetés, parce que ils ont quand même balancé 2 bombes atomiques sur le japonais, quoi. C'est pas rien non plus, hein. Alors que bien sûr la Russie en profite et fait à tout le monde nous on l'avait créé avant, mais on s'est dit non, on va pas l'utiliser, ce serait quand même bien méchant. Ah bon voilà. La Russie est aimée, les USA sont délaissés. C'est cool, hein. Donc bilan, l'URSS s'en tire franchement pas mal de cette putain de guerre. On me demande ce qui va se passer, putain. Alors, entre nous, je commence à trouver que cette réalité alternative ressemble de plus en plus à la nôtre, mais inversée quand même. Moi je dis ça entre nous, hein, mais bon. Wilfried, je détecte des anomalies temporelles. Quel genre d'anomalie? Assez grosses pour que vous stoppiez votre récit et veniez la régler. Je vais alors laisser cet épisode sur un cliffhanger. Il me semblerait. Mais quel genre de cliffhanger? Les mains en l'air! Alors, pour info, comme vous l'avez remarqué, cette vidéo c'est la partie 1. Bien sûr, il y aura 2 parties à cette vidéo. Comme à toutes les émissions qui vont suivre, elles seront toujours coupées en 2 ou 3 parties. C'est pour ça qu'à la première partie, je dis bien la première partie, sauf si bien sûr il y en a 3, alors à ce moment-là je le mettrai aussi dans la seconde partie. Je mettrai un stropole dans la description et vous pourrez voter, car vous aussi vous pouvez participer. Vous voterez pour la prochaine émission que vous souhaitez voir. Bien entendu, je prendrai en compte les votes 1 ou 2 semaines après avoir posté la partie 2. Ça dépendra, j'essaierai de faire un épisode toutes les 2 semaines, donc après je regarderai. Donc voilà. En tout cas, bonne journée à vous. Pensez à liker, à vous abonner comme d'hab. Hein. On va pas changer les grands discours.